Bonsoir, on va continuer avec le catéchisme, sixième leçon, la fin dernière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, chers fidèles, les fins dernières sont importantes pour méditer, pour savoir, mais surtout pour méditer. Et c'est déjà la première question de cette leçon. Quel est un des moyens les plus efficaces pour nous encourager à fuir les péchés et à pratiquer la vertu? Voilà, c'est la voie de la sainteté, pour aller au ciel. Quel est un des plus puissants moyens pour aller au ciel? Voilà. Eh bien, c'est justement de réfléchir souvent à nos fins dernières. Car l'Écriture sainte dit, dans toutes tes actions, souviens-toi de tes fins dernières et tu ne pécheras jamais. Voilà. Alors, qu'entendons-nous par les fins dernières de l'homme? Donc, qu'est-ce que c'est les fins dernières de l'homme? Les fins dernières de l'homme est ce qui arrive à l'homme, à tout homme, à la fin de sa vie. Donc, à la fin dernière de sa vie ici sur terre. C'est-à-dire la mort, le jugement, l'enfer ou le ciel. Et ces trois événements sont certaines, 100% certaines, sans aucun doute. Tout le monde va mourir un jour. Tout le monde, il n'y a pas d'exception. Oui, non, il n'y a pas d'exception. Il n'y a aucune exception. Adam et Ève sont morts. Jésus et Marie, non, c'est Jésus-Christ et Marie même sont morts. Il a ressuscité, mais il a été mort. Élie et Enoch, qui ne sont pas morts, vont mourir une fois qu'ils vont revenir sur terre à la fin des temps. C'est prévu par les prophéties, l'Apocalypse. Ce sont les deux témoins, n'est-ce pas, qui vont témoigner contre l'Antéchrist. Ils vont mourir le martyr. Même les personnes qui seront là à la fin des temps vont tous mourir par le feu. Et ensuite, il y a la résurrection générale. Et ensuite, il y a le jugement. Voilà, le jugement commun. Donc la mort est certaine, il n'y a aucune exception. Et on peut se demander pourquoi. Ah oui, donc encore en question, l'Assomption a été la mort de la Sainte Vierge. Non, non, l'Assomption, c'est la résurrection de la Sainte Vierge. La Sainte Vierge était morte et après 3 jours, elle était allée au ciel, elle est ressuscitée, allée au ciel. Donc, elle a suivi notre Seigneur d'une certaine façon. Et c'est le père Damien, je pense, Damianus, qui a donné la relation, donc l'explication, relater donc l'histoire de saint Thomas qui venait trop tard pour assister à l'enterrement de la Sainte Vierge Marie. Et il a insisté pour voir son corps. Ils ont ouvert le tombeau, ils ont vu qu'il était vide. Donc la Sainte Vierge est morte, une mort très douce bien sûr, parce qu'elle n'avait pas le péché originel, une mort très douce, comme sans dormir. Elle est morte très douce, mais elle est morte. Son âme est séparée de son corps. Et après, son corps est disparu, donc l'Église et le pape a défini que la Sainte Vierge, après sa résurrection, est allée au ciel avec corps et âme, pardon. Est assumée, donc Assomption, c'est pas par sa propre force. Donc Jésus est allé par sa propre force en tant que Dieu au ciel. Donc de Jésus, on parle de l'ascension.
Et de la Sainte Vierge, on parle de l'Assomption. C'est passif, elle a été enlevée par Dieu, par les anges au ciel, après sa résurrection. Donc la Sainte Vierge est morte, elle est ressuscitée et directement allée au ciel. Elle n'est apparue à personne comme Jésus après sa résurrection. Elle est allée directement au ciel. Donc ça, c'est un dogme, l'Assomption de la Sainte Vierge Marie, bien sûr. Donc même la Sainte Vierge Marie est morte, est ressuscitée et allée au ciel, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Et probablement comme Saint Joseph. Il y a pas mal de saints et d'autorités dans l'Église qui pensent, c'est une opinion. Moi, je suis en faveur parce qu'on ne trouve pas de relique de Saint Joseph, c'est pas normal qu'on trouve d'un si grand saint, pas aucune relique de son corps, en tout cas, bien de son atelier, mais pas de son corps, comme de Marie. On a des reliques de Sainte Vierge, mais pas de son corps, puisqu'elle est ressuscitée. Alors. Donc, Saint Joseph, probablement, voilà. Il y a encore des saints qui ont été ressuscités lors de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est dans l'Écriture sainte. Hein. Voilà. En tout cas, tout le monde va mourir. Tout le monde. Moi, donc, je vais mourir un jour. Chacun doit se dire, je vais mourir un jour, c'est certain. Et on peut demander pourquoi. Eh bien, parce que Dieu a dit à Adam et Ève, si vous mangez de ce fruit de cet arbre de connaissance de bien et de mal, vous allez mourir. Le diable, il a dit à Ève, non, c'est pas vrai, vous n'allez pas mourir, mais vous allez être comme Dieu. Donc. Et l'homme a mangé de ce fruit, donc il va mourir. On ne peut pas donner raison au diable, et Dieu tient sa promesse. Mais cette mort, pour les saints, c'est une entrée au ciel. Donc, Dieu est bon. Donc, il a fait que cette mort pour des gens qui se convertissent et qui suivent le Seigneur Jésus-Christ, n'est plus un châtiment quelque part, mais une entrée dans le bonheur. Voilà. Quand tout va bien, c'est une entrée dans le bonheur. Mais la mort est certaine. Le jugement est certain. C'est absolument certain qu'on va être jugé même 2 fois. Directement après la mort et à la fin dernière, tout le monde va être jugé ensemble. Il y a un jugement particulier, ça veut dire une personne va être jugée individuellement après sa mort, chaque personne individuellement par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais à la fin des temps, il y aura le jugement général, encore par notre Seigneur Jésus-Christ. Et on dit dans le credo, il va revenir pour juger les vivants et les morts. Les vivants, ça veut dire ceux qui vivent au temps de la fin du monde, mais qui vont quand même mourir. Ou bien, vivants et les morts, ça veut dire ceux qui sont maintenant vivants, hein, et qui vont vivre, seront jugés aussi par Jésus-Christ, et ceux qui sont déjà morts vont être jugés. Donc, il ne faut pas comprendre qui viendra pour juger les vivants et les morts, comme s'il y a des vivants qui vont être jugés de leur vivant, quoi, pendant qu'ils sont en vie. Non. Donc, il faut bien entendre le texte, bien comprendre la signification du texte. Donc, ce que l'Église enseigne définitivement, donc infailliblement, c'est qu'il y a 2 jugements, le jugement particulier et le jugement dernier pour tout le monde. Le jugement particulier parce qu'il n'y a pas de raison pour que quelqu'un qui mérite le ciel n'aille pas directement au ciel, qui doit attendre le jugement dernier. Il n'y a pas de raison non plus pour que quelqu'un qui a mérité l'enfer ou le purgatoire attendre la fin du temps pour subir sa peine. En tout cas, il n'y aura plus de purgatoire après le jugement. Donc, ouais, le jugement dernier à la fin des temps. Il n'y aura plus de purgatoire, il n'y aura que le ciel, l'enfer et les limbes des enfants qui sont morts avant l'âge de raison et sans avoir reçu un baptême, comme vous savez. Donc, le jugement particulier doit être fait directement parce que, voilà, on ne peut pas remettre à plus tard la récompense ou la punition. Et il faut encore un jugement général parce que il faut entendre la sentence corps et âme, donc après la résurrection, parce qu'on a fait du bien ou on a fait du mal avec son corps et âme. Corps et âme. Deuxièmement, tout le monde doit savoir de tout le monde pourquoi ils sont là.
Il faut savoir pourquoi quelqu'un est dans le ciel et pourquoi quelqu'un est dans l'enfer. Parce qu'on pourrait penser que quelqu'un serait dans le ciel et qui est maintenant en enfer. Parce qu'on ne connaît pas les péchés cachés qu'il a fait. Les péchés intérieurs, par exemple. Et on ne comprend pas pourquoi quelqu'un est au ciel et qu'on a cru en enfer. Parce que la vertu se cache et on ne sait pas que la personne à la fin de sa vie, comme un bon larron, ne s'est pas converti, etc. Donc pour que la justice de Dieu et la bonté de Dieu soient glorifiées, et tout est fait pour la gloire de Dieu, il faut que tout le monde sache de tout le monde pourquoi il est au ciel, ou l'enfer, ou dans les limbes. Mais les limbes, c'est assez simple. Mais le ciel, l'enfer. Donc on a besoin de deux jugements. Jugement direct après la mort et jugement dernier. Donc c'est absolument certain, il n'y a aucun doute. Et encore, la dernière fin dernière, l'enfer ou le ciel, c'est aussi certain. Il n'y a que deux possibilités pour des gens qui ont l'usage de leur intelligence et leur volonté. L'enfer ou le ciel, voilà. Donc il n'y a pas une troisième possibilité. Il n'y a que cela. Et c'est absolument certain qu'on va aller ou bien au ciel ou bien à l'enfer. Donc c'est très sérieux. Parce que ce sont des certitudes absolues. Ce sont des certitudes. Donc les gens qui disent on vit qu'une seule fois, ils se trompent. On vit pas qu'une seule. Oui, on vit une seule fois, mais éternellement. Mais pas une seule fois ici sur terre et puis c'est fini. Ils n'ont pas la preuve donc ils savent qu'ils vont mourir, ça c'est sûr. Il n'y a personne qui nie qu'il va mourir, sauf s'il est fou. Mais alors, on ne tient pas compte de la folie, n'est-ce pas? C'est pas sérieux de tenir compte de la folie, donc tout le monde sait qu'il va mourir. Le jugement, si on le nie, c'est pas parce qu'on le nie qu'il va pas avoir lieu. Hein. Eux non plus n'ont pas la certitude qu'il n'y aura pas de jugement. Ils n'ont pas la preuve. Nous avons la preuve parce que nous avons la révélation de Dieu, Jésus-Christ qui a prouvé qu'il est Dieu par les miracles, etc. Donc de ce point de vue-là, nous avons des certitudes absolues. Pourquoi devons-nous toujours être prêts à mourir? Ouais. Eh bien, parce que nous pouvons mourir à tout instant. Chacun n'a non plus la certitude qu'il va encore être en vie demain. Et que de notre mort, de la situation de l'âme de notre mort, dépend notre sort éternel, définitif. Donc, si je suis en état de grâce, lors de ma mort, je vais au ciel via éventuellement le purgatoire. Si je meurs en état de péché mortel, je vais certainement en enfer. Donc, et ça, c'est au moment de la mort. C'est la situation de l'âme au moment de la mort qui décide l'éternité. Donc, c'est pour ça que la situation au moment de la mort est la plus importante de toutes choses. Et puisqu'on ne sait pas quand on va mourir, il faut être toujours prêt de mourir. Ça veut dire qu'il faut toujours être en état de grâce. C'est absolument nécessaire. Alors, quel est le meilleur moyen de s'assurer une bonne mort? Eh bien, de vivre toujours en bon chrétien, de tendre à la perfection, d'éviter les péchés mortels, bien sûr, et même les péchés véniels. Le meilleur moyen pour éviter les péchés mortels, c'est d'éviter les péchés véniels. Hein. Donc, le péché véniel, si on s'adonne au péché véniel, on va tôt ou tard tomber dans le péché mortel. On a vu ça, n'est-ce pas? Quelle est la suite, la conséquence du péché véniel? On l'a vu, c'est qu'il nous affaiblit et il nous dispose à pécher mortellement. Et le catéchisme du Concile de Trente dit que si on se donne systématiquement au péché véniel, on va infailliblement tomber un jour dans un péché mortel. Donc les péchés véniels, c'est à éviter de toute façon. C'est la meilleure façon pour éviter les péchés mortels. Et en tout cas, le péché véniel mérite le purgatoire. Et ça fait mal, le purgatoire.
Les pères d'Église disent que les maux du purgatoire sont plus que tous les maux qu'on peut subir sur Terre ensemble. Et c'est la même chose que dans l'enfer, sauf que c'est temporel, mais c'est le même feu, etc. Que ferez-vous lorsque vous serez gravement malade, donc il y a un danger de mourir? Eh bien, je me confesserai sans retard, et si mon confesseur le juge utile, je ferai même une confession générale de tous les péchés de ma vie, même ceux que j'ai confessés déjà, mais une confession générale, c'est toujours c'est une dévotion. La confession faite sur les péchés qu'on a commis, surtout mortels, après la dernière confession est obligatoire, mais on peut répéter des péchés qu'on a déjà répétés pour avoir plus de grâce, n'est-ce pas, contre cette faiblesse dans l'âme, ou dans le corps, dans le cœur, dans le caractère, en nous, quoi. Pour ne plus pécher et pour avoir plus de grâce. Dès que je serai en danger de mort, je recevrai dévotement la Sainte Communion, l'extrême onction et la bénédiction apostolique. Donc les derniers sacrements. Voilà. Donc il faut laisser venir à temps un prêtre, pas attendre le dernier moment pour l'extrême onction. Il ne faut pas attendre le moment où on est vraiment en train de mourir. Dès qu'il y a un danger de mort, dans le laps de temps d'un an déjà, c'est avisé de laisser venir un prêtre, d'aller chez un prêtre pour recevoir l'extrême onction, les derniers sacrements. On peut recevoir l'extrême onction validement s'il y a un danger de mort à cause de maladie ou de vieillesse. Voilà. Donc dès qu'il y a un danger, il faut le faire. Il ne faut pas attendre, comme pas mal de gens le font, jusqu'à les derniers instants où la personne n'est plus capable de se confesser et de savoir ce qui se passe. L'extrême onction enlève donc aussi les péchés mortels qu'on a oubliés dans la confession. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Donc, il faut vivre en bon chrétien et dès qu'il y a un danger, il faut prendre des mesures, se confesser aussitôt et recevoir les derniers sacrements. Que ferez-vous si en danger de mort, vous ne pouvez avoir un prêtre? Et ce qui est maintenant un danger réel, vu la pénurie des prêtres validement ordonnés et qui ont la juridiction pour donner les sacrements, validement aussi, surtout pour la confession, on a besoin encore de juridiction. Et j'ai parlé des problèmes de la juridiction chez les prêtres de la fraternité Saint-Pédis, qui ont accepté la juridiction de François, qui est un hérétique, donc qui n'a pas de juridiction, donc ils n'ont pas de juridiction. Nous, les prêtres sylvacantistes catholiques, nous avons la juridiction de suppléance, qui est une juridiction tout à fait réelle, prévue par le droit canon. Donc, on risque d'être sans prêtre lors de danger de mort. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'exciterai en mon cœur des sentiments de contrition parfaite, parce que comme on l'a vu, la contrition parfaite peut déjà remettre les péchés. On a vu ça chez la rémission je crois, la rémission des péchés lorsqu'on a vu les 12 articles de la foi. C'était la première partie du catéchisme. Donc, la contrition parfaite peut remettre les péchés avant la confession, mais il y a deux faiblesses là-dedans, deux points faibles, c'est qu'on n'est pas certain qu'on l'a bien fait, la contrition parfaite, et deuxièmement, on ne peut pas recevoir la communion, il faut d'abord avoir confessé convenablement. Je réciterai les actes de foi, d'espérance et de charité, puisque ce sont les exercices les plus importants, n'est-ce pas? Et la charité elle-même aussi est capable d'enlever tous les péchés mortels et donner l'état de grâce. Je mettrai toute ma confiance en la miséricorde divine et je recommanderai mon âme à Dieu et à la Sainte Vierge Marie, à mon ange gardien, mes saints patrons et mes saints de préférence, mais surtout la Sainte Vierge Marie, parce qu'un enfant de Marie ne périt pas, ça veut dire sa vie surnaturelle ne périt pas.
Donc, c'est ce qu'il faut faire en danger de mort et aussi ce qu'il faut essayer de faire à des personnes qui sont en danger de mort. Si vous n'avez pas l'occasion de faire venir un prêtre à temps, ou même en attendant un prêtre, quand quelqu'un est gravement malade ou accidenté, on appelle le docteur, l'ambulance, mais aussi le docteur et l'ambulance de l'âme. Et voilà. Et en attendant, on peut essayer de faire, parce que la personne peut mourir, essayer de la mettre ou la maintenir dans l'état de grâce. Comment tâcherez-vous de mourir? Je tâcherai de mourir comme mon divin sauveur, me soumettant humblement à la volonté de Dieu. Donc on ne se révolte pas, on accepte le genre de mort que Dieu a prévu, donc soumettant à la volonté de Dieu, qui veut qu'après le péché originel et tous les péchés mortels qui ont été commis, l'homme meurt, hein, comme mon divin sauveur, et remettant mon âme entre ses mains avec confiance et amour. Donc, si on a reçu la bénédiction apostolique, on peut avoir une indulgence plénière à la fin, justement, aux fins dernières, donc dans les articles de la mort, comme on dit, donc au moment qu'on va mourir. Si on a fait justement ces deux choses, on accepte le genre de mort que Dieu a envoyé et on dit Jésus-Marie, ou on le pense, on le prie avec le cœur. Donc ce sont deux conditions pour avoir une indulgence plénière. Et comme vous avez vu à la rémission des péchés, à la fin du credo, on en a parlé, l'indulgence plénière donne la rémission même de toutes les peines du purgatoire. Donc si on meurt avec une indulgence plénière bien faite, on va directement au ciel. C'est magnifique. Quand serons-nous jugés? Eh bien, voilà, on en a parlé au début. Il y a un jugement particulier immédiatement après la mort, et un jugement général à la fin du monde. Et sur quoi Dieu nous jugera-t-il? Il nous jugera sur nos actions, bonnes ou mauvaises, pour nous récompenser ou nous punir. Donc les actions, mais c'est au sens large, ça veut dire aussi des actions intérieures. Donc une pensée, c'est aussi une action de l'intelligence intérieure, une mauvaise pensée acceptée, voulue par la volonté. Ça peut être un péché mortel, hein, si c'est contre le 9e commandement ou le 10e commandement. Il y a des péchés intérieurs. On verra ça plus tard dans les commandements de Dieu, dans les péchés contre le 9e et le 10e commandement. Donc des actions au sens large, donc pour toutes les actions, bonnes ou mauvaises. Bonnes pour être récompensées, mais mauvaises pour être punies. Le problème, c'est que si on a fait beaucoup de bien, mais il y a un seul péché mortel dont on ne s'est pas confessé, on n'a pas contrition parfaite, on va en enfer. Malum esco cum defectu. Donc le mal se fait dès qu'il y a une chose qui est très mauvaise, elle pourrit toute la chose, même si pour le reste elle est bonne. Donc c'est une chose très sérieuse, hein, donc il faut se préparer, il faut se défaire le plus vite possible des péchés mortels. Devons-nous craindre le jugement de Dieu? Oui, parce que Dieu sera un juge juste, sévère dans le sens qu'il va juger selon la justice. Dieu est juste, toutes les perfections. La justice est une perfection, donc Dieu est justice. Dans ce sens, il est sévère, inflexible, parce que il sait tout. Il sait tout. Il ne peut pas se tromper sur l'état de l'âme, la culpabilité éventuelle de l'âme. Il sait tout et il sait tout aussi la valeur des choses. Il connaît toutes les circonstances, atténuantes, aggravantes. Donc c'est pour ça qu'il est inflexible. Parce qu'on ne peut pas
le corriger en disant oui, mais considérez ça ou ça. Non, parce qu'il essaie. Il sait tout, 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 tout. Il est aussi bonté, donc il essaie de nous faire passer au ciel, parce qu'il donne même préférence, si c'est possible, à sa miséricorde contre sa justice, s'il y a un conflit, mais une fois que, si c'est possible, j'ai dit, parfois c'est pas possible. Donc, alors il est sévère dans ce sens que la justice doit être faite et inflexible parce qu'il n'y a pas de recours possible, pas d'appel possible parce qu'il n'y a pas de faute, il ne peut pas faire de faute. Donc le jugement est pour ça irrévocable. La sentence est irrévocable parce elle est juste, elle peut pas être corrigée, totalement juste et tout le monde va voir ça, le monde entier, tous les âmes vont voir ça au jugement dernier, et même au jugement particulier. Tout le monde voit ça pour soi-même, que le jugement est juste, tout à fait juste, et même bon, n'est-ce pas? Il y a une bonté et une justice. Ils vont reconnaître que la sentence est juste. Ce serait justement le châtiment de l'enfer de voir que c'est juste la sentence et que c'est uniquement de leurs propres fautes qui sont dans l'enfer. Voilà. Quelle peine les damnés souffront-ils en enfer? Oui, donc grave. Privés de l'indicible bonheur de voir Dieu et torturés par le remords de la conscience, par le feu qui ne s'éteint jamais, par le désespoir d'un malheur sans fin, sans aucune consolation possible. Il n'y a pas de consolation. Il n'y a pas d'amitié non plus dans l'enfer. Ils vont s'haïr, ils s'haïssent ceux qui sont dans l'enfer. Ils se font souffrir. Ils se reprochent. C'est à cause de toi que je suis ici, etc., etc. S'il y a un péché commun. Hein, donc, le feu, c'est un vrai feu. Hein. Jésus en parle. Mais c'est pas un feu comme nous le connaissons. Il y a une certaine ressemblance, mais c'est pas égal. C'est un feu qui ne consomme pas, et c'est un feu qui touche même l'esprit, donc l'âme. Parce que les âmes qui sont avant la résurrection en enfer souffrent déjà, n'est-ce pas? Comme s'ils sont unis à un corps qui brûle de partout, extérieurement et intérieurement. Essayez de mettre votre main au-dessus de la flamme de l'allumeur, vous n'allez pas tenir beaucoup de secondes. Hein, eh bien, l'enfer, c'est tout le corps pendant l'éternité. Plus, voilà, le dent, D-A-M. Le dent, c'est la peine de ne plus voir Dieu. De ne pas voir Dieu et de ne... Enfin, je dis plus parce qu'ils ont vu Dieu d'une certaine façon en Jésus-Christ lorsqu'il les a jugés, indirectement en tout cas, son humanité glorifiée. Mais ils ne vont pas voir Dieu, et c'est pour Dieu que nous sommes faits. Notre intelligence cherche la vérité, Dieu est vérité. Notre volonté cherche la bonté, Dieu est bonté. Donc on va donc ça auquel tend notre nature de toutes ses forces vers Dieu, le bonheur, la bonté et la vérité, ça va être inaccessible pour l'éternité, définitivement. Jamais, jamais le bonheur, toujours, toujours la souffrance. Donc les damnés regrettent. Ils regrettent qu'ils souffrent, mais le problème, c'est qu'ils ne regrettent pas leur péché. Donc ils regrettent la conséquence, mais pas la cause. C'est pour ça qu'ils ne peuvent jamais sortir de l'enfer, puisqu'ils ne regrettent toujours pas leur péché. C'est parce qu'ils sont tombés en enfer, parce qu'ils sont justement obstinés dans leur péché. La même chose pour les anges déchus. Alors, quelle est la récompense des bienheureux dans le ciel? Eh bien, c'est indicible, dit saint Paul. Pourquoi c'est indicible? Parce que c'est une participation au bonheur de Dieu qui est indicible. Donc, ils auront la joie inexprimable, et ils ont, parce qu'il y en a déjà dans le ciel, hein, des âmes et les anges, ils ont la joie inexprimable de voir Dieu de face à face, hein, tel qu'il est,
et de le posséder en l'aimant. Donc il voit Dieu, donc l'intelligence est totalement comblée avec une connaissance divine, la mémoire avec la possession de Dieu pour toujours, on ne peut plus jamais perdre ce bonheur infini. Et l'aimant, ça veut dire la fruition, on va se jouir de Dieu, jouir la félicité de Dieu même. Ils jouissent de la société des anges et des saints. Figurez-vous qu'on peut voir son ange gardien et parler avec lui, c'est déjà un bonheur céleste. Et sont assurés d'un bonheur qui ne finira jamais. Finira jamais. Quel bonheur. Qui est donc total, plus qu'on peut s'imaginer, un bonheur inexprimable, un bonheur divin, comme divin, ouais, divin, une participation au bonheur divin qui ne finira jamais, 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 jamais. En quoi consiste la principale jouissance des bienheureux dans le ciel? Eh bien, la principale jouissance, c'est de voir Dieu de face en face, à posséder en lui tout bien. Ce bonheur s'appelle la vision béatifique. Voilà. Je vois qu'il y a une question, là. Très bien. Quelle est la différence entre bienheureux et les saints dans le ciel? Eh bien, bienheureux, c'est plutôt ou bien un terme général pour tous ceux qui sont dans le ciel, ou bien c'est au sens particulier, c'est quelqu'un qui a été proclamé saint, mais par un évêque, mais pas encore par homme. Donc, c'est pas infaillible. Et saint, ça a aussi plusieurs sens. Au sens général, ça veut dire tous ceux qui sont en état de grâce, même ceux qui sont sur terre. C'est pour ça que saint Paul dit que nous sommes tous saints, tous. Et il veut dire que nous avons l'état de grâce. Donc c'est saint au sens très large. Ça veut dire qu'on est ami de Dieu, qu'on participe à la nature divine par l'état de grâce. Ou bien au sens strict, très strict, ça veut dire ceux qui sont vraiment dans le ciel d'une manière certaine. Donc, et pour ça, il faut une canonisation infaillible d'un pape. Alors on sait qu'il est certainement dans le ciel. Donc bienheureux et saint sont des termes qui ont plusieurs significations. Voilà. Parce qu'on peut parler de la bienheureuse Vierge Marie. Donc alors on utilise le bienheureux dans le sens général, tous ceux qui sont dans le ciel. Si on dit bienheureux, un saint particulier, par exemple le bienheureux Père Kolbe, il peut être vénéré en Pologne, mais pas ailleurs. Donc alors on peut dire bienheureux, mais pas saint. Alors on prend bienheureux au sens strict. Et quand on dit Sainte Brigitte ou Saint Joseph, c'est qu'ils ont été canonisés par l'Église. Ils sont certainement dans le ciel. Et quand Saint Paul dit que nous sommes tous saints, nous sommes une nation de saints, alors c'est au sens large, ça veut dire nous avons l'état de grâce. Voilà. C'est une bonne question, oui. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, voilà, on va terminer par une prière, si vous voulez bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Mon Seigneur gardien, veillez sur nous. Mon Saint Patron, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Oui, j'ai oublié de dire que le patron de la bonne mort, c'est Saint Joseph. Saint Joseph, parce qu'il est mort d'une bonne mort, ça veut dire qu'il est mort dans les bras de Jésus et de Marie. Et c'est la mort la meilleure. Donc on peut demander la persévérance finale à la Sainte Vierge, mais aussi à Saint Joseph. Et si on a une dévotion à Saint Joseph et on fait son possible, on va avoir une bonne mort, ça veut dire une mort pas subite, parce que dans la litanie des saints, on demande de la mort subite, délivrez-nous Seigneur. Ça veut dire on n'a pas l'occasion de se préparer, de confesser. Donc c'est un mal. Et si on prie Saint Joseph, on va avoir l'occasion de se confesser, voilà, de mourir dans les bras de Jésus et de Marie, alors spirituellement.
donc dans l'état de grâce. Voilà, à la prochaine fois. Bonne soirée.